Oh, tu me dis ça au moment où je lance l'enregistrement? Ah merde! Ça, c'est Ouais, ta c'est spécialité, ça! ouais, c'est pas grave, sur le montage, je couperai. Au moment où je vais faire: «Eh salut! Oui, mais 4 alors oui, c'est cette ronde. C'est pas grave, allez. Franchement, je te jure que là, cette partie-là, je vais la garder, je vais faire un bêtisier. Je Alors, celle-là, tu l'avais peut-être pas sur la vidéo, par contre, tu peux faire un bêtisier, y a aucun souci. vraiment les amis, vous qui êtes sur le direct, Ah, surtout sur Twitch, n'hésitez pas à faire des ah, là, clips faites un quand vous clip, hein. voyez Là, des le trucs clip, comme ça, là, le clip, parce que il est là, top, c'est sérieux, magique. faites-le. Le Oh, bâtard. putain. On est désolé. Et puis, on part en fou rire. Allez, let's go. Je te jure, le timing, il est monstrueux parce que j'appuie sur lancer l'enregistrement, je commence à prendre mon souffle et mais non, ta gueule! Putain. Alors ça, pour ceux qui savent pas, c'est Oh! ma spécialité, hein, Eh de mais parler quand putain, il faut et pas. heureusement que la vidéo partira en montage après. Oh putain. Heureusement qu'il y a de la post-prod, hein, voilà. Ouais, heureusement, parce que là, sinon, je serais dans la merde. Bon, allez, c'est parti. Mais sachez que en live, on sait que vous, en live, quand même, vous avez ce bêtisier, hein. Voilà, Ah bah là, c'est tout ce que j'ai à dire. vous Allez. l'avez en direct et puis vous l'aurez plus Ah tard. ouais, Ah, je vais nos en rires faire. sont douteux, ça j'approuve. Bon, allez, c'est parti. Salut. Ah. Ouais, non, calme-toi et Allez, après on reprend. on va y arriver. Salut Oui. YouTube, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder ensemble la ronde numéro 4 du championnat régional Midi-Pyrénées, organisé par MCB Toulouse. Donc c'est un ancien événement, il faut bien le préciser, qui s'était déroulé le 15 février dernier, donc juste après le ban de Ezio, Reanimate, Balance, etc. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, je suis accompagné encore une fois de notre ami Kitsune, qui, petit moment bêtisier, Salut. est en train de se taper un sacré fou rire. Oui, parce que vous le voyez pas sur les rediffusions, mais en direct, on se fend bien la poire. Ouais, on est déjà Euh, à 4 heures tous les deux ensemble. ouais, voilà, si ce n'est plus, et là, ça commence à être dur. Surtout quand on fait des blagues douteuses. Bon, eh bien écoutez, nous sommes sur la ronde numéro 4 qui va voir s'affronter Felia contre Teferi, le TEF6, Teferi Temporal T'es fait mono bleu. Armage, mono bleu. Donc mono blanc contre mono bleu, parfait. Ça limite les couleurs, Bon. ça simplifie les choses. Bon, Euh, Félia, je pense que c'est un peu connu de tout le monde, donc je pense pas qu'on ait trop besoin de passer sur la sellette. Par contre, ouais, Teferi Mono Bleu, ça peut être on, intéressant on un va petit peu pouvoir... à. Il y aura pas mal de choses à dire, je pense. Bah écoutez, on va aller sur cette vidéo, on va regarder ça ensemble. Allez, on lance ça. Allez, donc nous avons le joueur de Felia qui va se retrouver en bas et le joueur de Teferi en haut. Alors, Teferi, pour l'expliquer rapidement, c'est un commandant, c'est un Planeswalker pour 6 en mono bleu, avec 5 marqueurs loyauté. Nous avons son +1. Il va pouvoir regarder les deux cartes du système bibliothèque, mettre l'une dans sa main et l'autre euh, En dessous de la bibliothèque. en dessous de la bibliothèque. Il va C'est pouvoir faire passe-passe. voilà, il va pouvoir faire le -1, untap jusqu'à 4 permanents ciblés. Ouais. Et son -10, c'est assez rare en fait qu'il soit utilisé. Oui. Où il va gagner un emblème qui fait qu'il peut activer les capacités de loyauté des Planeswalkers qu'il contrôle pendant n'importe quel moment Ouais, en ouais. éphémère. Juste pour simplifier un petit peu, c'est un deck combo High Tide, donc son but c'est de faire beaucoup plus deep que Voilà, ce qu'il en a vraiment, et il va faire beaucoup de dingueries. Voilà, c'est en ça. gros. En gros, le on verra, parce que moi je sais ce qui va se passer, donc vous verrez, on vous expliquera au fur et à mesure. Allez. Donc là, bah, j'ai bien fait, Alors, j'ai lancé plus au moment. Donc on est sur le TOS. un Donc 6 c'est un 5 non, T- c'est Baby Tef. Enfin, c'est Baby Tef, pardon. c'est C'est Big Tef 6 Tef. qui commence. C'est TF6 qui prend la main. Attention, parce que celui qu'on appelle Big Tef, c'est celui à 5, hein. Oui, 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 c'est vrai. TF6. TF6 parce qu'il coûte 6 mana. Voilà, voilà. Et qu'il est Et bleu. puis qu'il est bleu. Enfin, je sais pas si ça a vraiment un lien. Ça dépend si on appelle Tef 6.
De quoi? Bon, non, rien. J'arrête avec les blagues douteuses. J'avais dit que j'arrêtais avec les blagues Va douteuses. falloir qu'on fasse une pause après ce match, parce que là, Ouais, je pense aussi. Enfin bref, c'est F6 qui commence. ouais. Voilà, hein, Donc on va pas on a arrêter. un premier mulligan côté Filia, par contre. Alors, à savoir que TF6, bon, c'est mono bleu, on va pas se le cacher, c'est un deck hard control. C'est Là, ça. clairement, Son but, c'est c'est de pioncer. 90% de ses cartes, c'est du contrôle. C'est je compte ou je C'est. pioche. Voilà. Voilà. C'est Je compte, je pioche, et puis j'ai 3 cartes qui vont te dire salut, moi c'est Hercule, Oops, I win. si. Ben voilà, t'es cuit. C'est le Oops, I win. Ou c'est salut, moi c'est Hercule. La généralité, c'est en général, c'est Oups, moi c'est Hugin, j'ai gagné. Aussi. Alors, on a un T1 Etervial. Ah, ça change un petit peu. Ça change un petit peu du T1 Yoshi habituel. Ah bah non, je suis con, c'est fait. Oh là là. Ouais. Ah, c'est pas mal, t'es un Etervial dans Yoshi. Hein. On est dans Ah, pardon, Félia dans là. Felia. Oh là là. Et je suis ta connerie en plus. Désolé, là, sur l'enregistrement de cette vidéo, on est un peu fatigué. Je te le fais pas dire. Et donc, Canard, nous sommes sur du Duel Commander. Donc, Ah, un petit scaling, un petit remontant oh, sévère. yes, c'est jeter un Scolding. Voilà, merci, parce que je t'arrête de bugger sur les cartes. Alors pour le 3, qu'est-ce qu'il me fait de beau? Alors pour 3. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, History of Benelia. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte. Oh. Histoire de On fait des deux, Benania. on fait deux fois des deux 1 chevaliers ou 2-2 chevaliers avec la vigilance. Et le troisième, les créatures qu'on contrôle gagnent plus de plus 1. Ok. Ah, qu'est-ce que j'aimais cette carte en. Enfin, j'aimais pas cette carte en standard, mais. Parce que j'aimais pas jouer contre. Ah, désolé, petite divagation, là, c'est sur le live Twitch, ça réagit aussi, donc j'ai réagi un peu à chaud. Alors, pour deux, qu'est-ce que ça va faire de beau? Eh ben, loose focus. Allez, hop, voilà, je veux pas voir ton Historia Benalia. Bah, il a raison en même temps. Alors. Oh, High Tide. Bitef. Attends, on fait déjà un TF. Ah, Waouh. j'ai compris. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en preview. Oh là Ah. là. Ouh, Stasis. Allez, moins un, hop, stasis. Allez, après, vas-y, débrouille-toi avec ça maintenant, mon oppo. Et là, clairement, ouais. Et allez, on se refait une main maintenant. Ça mélange notre cimetière à la bibliothèque et on repioche cette carte. Oui, mais du coup. Et on existe cette carte, bien évidemment. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi le nom de la carte? Euh, Time Spiral? Time Stretch? Oh, Teferi. Ah, c'est une carte qu'il me faut dans ma tête. Time Spiral. Time Spiral, donc il retire de la game. Chaque joueur mélange son cimetière et sa main dans sa bibliothèque. Pioche cette carte. Ok. Ah, il untape jusqu'à 6 landes. Ah! Ah oui, d'accord. Ok, je comprends mieux. Ah oui. Oh, ça fait mal. Là, ça fait mal. Là, autant dire que la game est pratiquement finie. Hein. Enfin, si tu veux aller même. Ah ben là, ça sent pas bon du tout pour lui. Parce que là, Stasis, c'est. On skip la untap phase. Donc, C'est ça. si tape son étériel, il pourra plus s'en servir. Et en fait, c'est là où Teferi est excessivement fort. C'est que, en fait, il peut juste taper à chaque fois un mana pendant chacun de ses tours. Et en fait, Teferi va faire le -1 et redétape ce land. Donc en fait,
Son oppo, lui, est complètement bloqué parce qu'il va pas pouvoir d'étape salant. Et Teferi, lui, il va pouvoir continuer à jouer comme il veut, quoi. Et c'est même encore pire que ça parce qu'il est obligé de faire le moins 1 tout le temps. Oui, là, voilà. Là, on voit Donc très c'est bien encore pire le que truc qui ça. fait le plus 1. Là, on fait un plus 1 sur TF. Donc là, en fait, Teferi va juste temporiser. Temporiser jusqu'à trouver sa wincon, tout simplement. Là, c'est le jeu par excellence de Teferi. Et puis alors là, surtout, un Teferi aussitôt avec Stasis, ça fait mal. Là, il a fait un énorme Ah tour. là, c'est normalement c'est perdu là, hein. On discard un déluge de réminiscences en fin de tour, ok. Ouais, il y a trop de cartes en main. Mm, mm. Voilà, ça. Talon's Gate of Madara, ouais. Ok, donc là on a payé un mana pour le Stasis. C'est. On va refaire le plus 1. Ah, Bah c'est ouais, c'est la. ça, continue plus 1 tranquillement pour pas tuer Bah, Teferi. c'est ça, c'est ça. De toute façon, son oppo là, il peut pas gérer Teferi pour l'instant. Donc il peut juste prendre du temps, aller chercher ses landes, poser du mana tranquillement pépère, jusqu'à en fait aller chercher ses Wincon parce que il a Stasis. Il se garde du mana d'étape et il a juste après à contrer les deux trois cartes, on va dire, qui vont être jouées au compte-goutte par l'adversaire. Et puis basta quoi. Il n'y a pas de. C'est Surtout que exactement ça en fait, hein. surtout qu'en plus Feya a déjà été géré une fois. Oui. Oh, Ah, l'Aethervial est déjà à 4. oui. Oh. Ouais, t'as joué au terrain. Ah, snap. Oh, il avait que ça. Ah, dommage. Ça suffit pour lui, hein. Alors attends, pour jouer correctement ton snap, normalement, il faudrait que tu le fetches avant. Snap. Ouais, bon. Ouais. Non, techniquement, là, je suis pas d'accord, hein. Donc là, il s'est passé quoi là? Non, rien, en fait, il a juste snap, donc il a tapé de land pour détaper de land et renvoyer Season d'ingénieur dans la main. Ouais. Donc au moins comme ça. Et puis là, en plus, du coup, il a un fait, donc il peut aller chercher assez facilement le temple là qui arrive d'étape si tu contrôles 3 îles là. Sanctuaire mystique, ouais. Sanctuaire mystique, ouais. Donc il peut remonter ce snap assez facilement. Bon, c'est pas Oh oui. forcément la meilleure des cartes, mais Ah, mais c'est bien. après, après, là, on a quand même cette initiative qui va tourner. Ça peut être problématique. Je dis bien ça peut. Oh, je pense que Teferi, il est tranquille là, hein. Mais là, Teferi, il est quand même vraiment tranquille. Parce que là, Bah là, on a 3 manas, mais ouais, mais s'il casse un truc, en fait, c'est derrière, il pourra plus rien recasser. Donc là, t'es vraiment au compte-goutte c'est de, ça. de te dire, putain, mais je joue quoi? C'est qu'est-ce qui va être vraiment game changer alors ça, c'est une carte de mort de brune, mais je sais pas du tout ce que c'est. C'est Toby ou Toby, je crois que c'est. Et qui se prend un force spike. C'est une Toby? 1 qui mine K4. Ah, c'est Toby? J'en ai, ouais. C'est pas Toby. Quand c'est Toby, ça c'est la Wanderer. Dans Felia. Genre c'est la Wanderer, pardon. 3. Ah, en 3, ah pardon. Non, c'est Toby alors. Non, c'est pour 3. Ah oui, je le trouve pas dans les cartes. Si jamais vous avez un indice au niveau du chat, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Pour la rediffusion, vous aurez les cartes Non, c'est au Toby, c'est bien moment. ça, c'est Toby. Ouais, mais alors, ça doit être Toby avec un Y. Oui. Ouais, c'est bon, je l'ai.
Tu m'étonnes qu'il a contre ça. C'est un petit peu fort quand même. Ça, j'ai eu le malheur de me le bouffer. Euh, c'était contre une Felia où il me fait T2 Felia, T3 Toby. Comment te dire T3, Attends, t'as 2 4-4, Felia plus Toby. Bon. attends, l'adversaire vient de se défausser de faux fiction de High-Tide. Ah non, c'est pas High-Tide, c'est renvoyer toutes les créatures avec un CCM égal au nom de dealer. Enfin, Mm, CCM au moins ouais. inférieur ou égal Après, à faut, des faut voir ce qu'il en a. Hein. Mais, Non, mais en fait, euh, c'est normal qu'il le, parce qu'il y a rien en fait. mais du coup, on est quand même. Ouais, c'est quand même compliqué hein, pour Felia. Hein. Même s'il pioche du Bah mana, tout le j'ai envie de reste. dire, c'est mal barré quand même. Hein. Ouais, ça serait étonnant qu'il arrive à s'en sortir. Hein. Et paf, c'est contré. J'étais un scolding qui était revenu. Et Star Scrolling qui est revenu. Ça s'en va et ça revient. C'est un Et allez, élite hop, allez, spellbinder. renvoie. Allez, continue à renvoyer des trucs dans la main de l'adversaire. Allez, vas-y, débrouille-toi avec ça. Hop. Il paye Aitad. Allez, il Là, va refaire un moins on 4 paye. Ouais. s'il a pas pêché l'île. Ouais, là, il fait le -1. Donc il redétape tout. À moins un pardon. Pourquoi moins 4? Donc là, clairement, ouais, non, Teferi, là, il est free. Hein. C'est. À la limite, Felia. Je sais. Il faudrait qu'il arrive en fait à choper une gestion pour Stasis, mais bon, c'est quand même compliqué parce qu'il faut que ça passe. Ah, totalement. Là, le seul truc qui aurait été cool, c'était Etervial. Faire dans un truc à 3. Parce qu'en général, je pense que c'est des trucs à 3 qui pètent. Mais Ethereal, tu pourrais avoir la Witch Enchanter qui Ouais. peut détruire un enchantement. Donc là, de toute façon, on a fait un Merchant Scroll qui va chercher un éphémère bleu. Bon. Alors, j'ai pas vu ce qu'il est allé chercher, par contre. Madame Jezer, peut-être? Non. Il va Non, vouloir Hightide. gagner maintenant. Hightide, en fonction de ce qu'il a en main. Et je crois que oui. Ah oui, bah Oui, oui, oui. Hightide, bah oui. Oui, il est parti chercher Hightide. Donc Ouais, en fonction après, de ce en qu'il a fond. en main, c'est Hightide. Hein. Ah, Ah. on laisse trigger l'initiative. Initiative Undercity. Donc là, on est sur la résolution finale. Donc il va révéler 10 cartes de sa bibliothèque. Il va pouvoir mettre une créature parmi elles sur le champ de Mhm. bataille avec 3 marqueurs +1/+1. Et elle gagne Exprof jusqu'à son prochain tour. Et ensuite, il shuffle sa bibliothèque. Alors ça, c'est une petite précision hein, pour ceux peut-être qui découvrent. Vraiment, l'initiative, il faut y faire attention parce que c'est pas forcément très intuitif. Parce qu'à la fin, ils te disent Zen Shuffle. Donc ça veut dire ensuite mélanger. Donc il faut Oui. bien mélanger toute la bibliothèque et non pas juste mélanger les 9 cartes restantes et les foutre en dessous des bibliothèques. Non, non. Il faut tout mélanger. Les 9 cartes repartent dans la bibliothèque et on mélange la bibliothèque. Oh, et puis on a remonté un Overlord. Ouais, Oh. mais ça va pas suffire, je pense. Hein. Bah, de toute façon, là, ça va être compliqué. Parce que Teferi va sûrement vouloir partir en combo au prochain tour. Bah ouais, il aurait pu attaquer encore à la limite, je dis pas, mais bon, en face, on a de toute façon High Tide, on a du mana à foison, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut, donc on fait Hop, un on fait un High land. De Tide. toute façon, il a du mana. On fait High Tide. Et ça, pour un High Tide, moins un, hop, on détape les landes. Pour 4, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Il a l'homme. Non, pour 3 du coup là. Fabricate. Ah bah oui, bah On va on chercher va l'homme. chercher le homme de la multitude. Non, c'est le Shenveil. Chenveil, l'homme de la Ouais, bah je te multitude. rassure, on s'est fait avoir tous les deux. Hein. Et là, ça gagne. Voilà. Et là, on part en mana. Et là, on part en combo C'est mana ça. infini. Donc si ça abandonne, on va faire une petite pause, le temps de vous expliquer. Voilà, ça va être très Voilà. visuel pour le moment. Voilà, ouais, c'est pas forcément visuel, faut quand même connaître pour voir comment ça En fait, fonctionne. Shenveil pour expliquer qu'on a une deuxième activité de Planeswalker. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, il va stacker les activités de Planeswalker et le mana bleu qu'il va faire, sans qu'il fait toujours de l'excédent de 1 pour chaque mana qu'il engage. Donc, du coup, il va toujours avoir du mana positif. Il va tuer son Teferi, il va le recaster, retuer son Teferi, recaster, retuer son Teferi, recaster.
Il va faire une infinité de mana comme ça et après il va faire des plus un des moins un des plus un des moins un des plus un des moins un et jusqu'à temps qu'il va trouver Ugin en fait, mais il va même pardon, il va même faire, c'est plus un Alors, dans moins un dans plus un dans moins un dans plus un dans moins un dans c'est plus un dans moins un pardon. c'est grossièrement expliqué, mais du coup, pour aller vraiment dans l'explication profonde, on va dire, de la chose. En gros, le Chain Veil, on va pouvoir payer 4 mana. Hop, on va faire une petite pause. On va pouvoir payer 4 mana, et pour chaque Planeswalker que l'on contrôle, on va pouvoir activer sa capacité de loyauté une fois de plus. À savoir que cette capacité-là se cumule. Donc ça veut dire que si jamais vous avez sur un tour activé Chain Veil 10 fois, ça veut dire que tout nouveau Planeswalker qui va se présenter sur le champ de bataille aura 10 itérations supplémentaires. Donc elles vont être prises en compte. Donc ça veut dire que là, par exemple, je fais Big Tef 6 fois pendant ce tour-là, enfin pendant qu'il est encore présent. Donc ça veut dire que s'il revient une nouvelle fois, c'est une nouvelle itération de Tef. Donc avant même d'avoir besoin de réactiver Chain Veil, on va avoir un total de 6 activations de Teferi. Donc ça veut dire, en gros, là on part sur quasi mana infini. Donc en gros, donc comme l'a expliqué Kitsune, Mais on on part va sur mana infini en fait, voilà, là. là on part sur mana infini. Le mana infini, on fait plus ou moins ce qu'on veut. Et une fois qu'on a mana infini, je vais dire que, allez, tiens, j'ai fait On fait plus un moins un 100, plus un moins un. voilà, j'ai fait 150 millions de mana. Parce qu'en fait, c'est disproportionnel. Ça devient vite disproportionnel. Parce que Teferi, donc il arrive avec. En fait, c'est plus 4 à chaque activation de en fait, Alors à chaque attends. activation de Shelvade, ça va être plus 4. Alors attends, putain. Teferi, Archmage, tac. Pas plus 2 Donc, pardon. il arrive avec 5 marqueurs loyauté. Donc ça veut dire qu'on peut faire 5 activations pendant son tour. Pendant sa première présence. Donc on va faire Chain Veil. En plus avec Actai, du coup, on va faire à chaque fois 2 mana. Donc on va détape, comme l'a expliqué Kitsune. Avec 3 îles, on va faire 6 mana. Sur ces 6 mana, on va en utiliser 4 à chaque fois pour engager Chain Veil. Donc on va à chaque fois créer 2 mana positifs. Donc on va faire ça 5 fois d'affilée. Teferi meurt. On a 5 itérations de Chain Veil. Et à côté, on a 2 fois 5, on a 10 mana. 10 mana en pool. Avec ces 10 mana, on va recasser Teferi. Teferi, avant même de devoir réactiver Chain Veil, on peut juste faire le moins 1, on va dire peut-être autant de fois qu'on veut, enfin 5 fois, mettre tout ce mana de côté, et sur la dernière résolution de Teferi, on fait un Chain Veil. Et donc là, ça devient disproportionnel, parce que du coup, on va pouvoir refaire à chaque fois, et 5, et 6, et ainsi de suite. Et donc, on va toujours faire toujours plus de mana, toujours plus de mana. Et puis au moment où vous avez juste assez de mana, vous faites le plus 1 autant de fois que vous voulez. Vous creusez la bibliothèque jusqu'à aller En gardant chercher. la dernière fois moins un. Si on n'a pas trouvé Ugin, on fait un moins un pour redétaper et repartir là-dessus. Voilà. Mais en principe, vous êtes largement, hein, Et après, une fois qu'on a trouvé Ugin, on gagne. Voilà. c'est ça. Et donc après, Hugin, en fait, c'est pareil. Vu que Hugin, grâce à Chainveil, il va voir en fait toutes les itérations de Chainveil qui sont passées. Et ben, Hugin, quand lui il va arriver sur le champ de bataille, il n'y a pas besoin de réactiver Chainveil. Il y a juste à faire plus 3, enfin Plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus plus 2, 2 plus plus 2, 2 plus plus 2, 2 plus plus 2 plus 2, 2. jusqu'à mettre les 20 blessures. Donc Tac. voilà. Je vais vous montrer quand même la créature. Enfin, le Planeswalker. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Je ferai pour le montage de la vidéo, je vais essayer quand même de faire un petit truc un petit peu plus visuel. Enfin, pour ceux qui seront sur la rediff, ils auront vu la chose. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué à forcément comprendre sur le moment. Bah, c'est pas forcément 100% broken. En fait, c'est pas intuitif comme combo. Voilà, c'est pas intuitif, tu peux assez facilement te faire surprendre. Tu peux facilement te laisser surprendre. C'est là où il faut faire attention, et en fait, c'est un match-up qui est compliqué quand tu ne le connais pas. Si tu le connais, tu sais que tu as certaines choses qu'il va falloir que tu gères absolument. Là, tu sais que, comme ce qu'on disait sur l'autre match tout à l'heure contre Aminatou, si tu lui fais quelques blessures, il s'en fout royalement.
Là, si tu peux, il faut absolument gérer Stéphanie le plus rapidement possible. Là, en Ou l'occurrence, alors, ou alors exiler cette High quand elle va au cimetière. Et l'empêcher de. bah, le truc, c'est que t'as pas que High Tide. T'as High Tide, t'as la lentille, Teferi, t'as je sais Cold plus Veil, quoi. t'as Euh, Delgin. Non, mais je parle surtout là pour la création de mana. T'as High Tide, Ah t'as oui, la lentille aussi où tu, en ETB, tu exiles un land que de contrôle et tous les autres lands oui, font un mana supplémentaire. Donc tu vas tranquille, sans tonnerre. exiler, tu vas exiler une île et toutes tes îles te font de mana. Donc imagine après avec High Tide derrière, bon, c'est encore pire. Donc tu as, t'as deux itérations en doublure de mana. Il me semble que tu en as d'autres, si j'ai pas de conneries, parce que ça compte quand même là-dessus. Euh, mais du coup, voilà, c'est la win con principale de Teferi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, ça va être Félia qui va commencer. Je vois une Virtue blanche. Et c'est tout ce que je vois. Parce que c'est hyper sombre. Ah, on a. Putain, celle qui fait des. Giveuse. Et on a celle qui fait des fous en ETB. Ah, je sais plus le nom, mais je vois très bien la carte. Pour deux. Voilà. Regardez le jouer. Ouais, je sais plus. On fait un pré-order. Après, voilà, contre TF6, c'est en fait, il y a deux possibilités. C'est soit tu arrives à vraiment dégueuler à dégueuler plus rapidement que lui, parce que s'il commence à vouloir piocher C'est à se ça en faire une fait. main, C'est soit tu mets assez de pression pour le tuer, soit il gagne. c'est ça. C'est clairement là, sur du late game, Teferi a Il 90% de t'écrasera chance. quoi qu'il arrive. Voilà, il a 90% de chance voire même 95 C'est de gagner. Ça va être très très compliqué en late game. Alors, s'il n'a pas réussi à se mettre en place ou à se faire une main, et que tu as réussi à le temporiser assez, ça peut passer. Si par c'est contre, sûr. lui, il a réussi à garder une main plus ou moins chargée et à continuer à se faire une main, là, tu feras rien. Donc voilà, là, c'est Alors, vraiment, vraiment c'est une question de match-up et de connaissance du match-up, surtout. c'est ça. Bah ben écoute, moi pour parler vite fait de mon expérience lors de la CDFE, c'est un peu ce qui se passait avec quand on affrontait des Teferi, c'était fallait être Ah plus putain, rapide que lui en fait. comment elle s'appelle, cette sale bestiole là Je sais pas, c'est une carte de Docteur Wu, je sais pas. euh, C'est. En ETB, je crois qu'il fait ouais, il fait une food. Oui, Euh, Ah bah zut alors. C'est pas Alice machin? Non. Si, c'est une carte de Docteur Wu, attends, je vais partir. Alice. Alice au Pays des Merveilles. Non, c'est pas ça. Ah, c'est seulement. Euh... Bah, zut de flûte. De Croix-de-Vic. Astrid. J'étais pas loin. Il y avait un A. Mais c'était tout ce que j'avais de bon. Merci Eldar. Ça c'est pas mal ça, Blink sur Felia. C'est même très Alors. fort. mm, mm. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire côté Teferi? On a 3 mana bleus. De toute façon, il n'y a que du mana bleu à utiliser dans ce deck. Pardon. On veut faire un Ponder. Ça a l'air de vouloir aller chercher des interactions. On va vouloir regarder les 3 cartes de notre bibliothèque. Si les 3 cartes ne nous plaisent pas, on peut juste mélanger la bibliothèque et ensuite piocher une carte. Désolé. Hum, Hmm. Alors, Félia. Qu'est-ce qu'on va faire? On a pioché une révérente mantra qui va pas faire grand chose contre un TF. Qui est vraiment merdique. Donc là, on a clairement une carte morte en main. Ah oui, clairement là. Enfin, ça peut aider lors d'un bounce, mais Ouais, mais même pas.
C'est une carte qui va pas servir à grand chose, on va dire. Ouais, ouais. Là, on va vouloir passer en phase de combat. Il y a Tef qui a l'air de vouloir faire une réponse. Ah, boomerang. Ah ben bon, bon, Révérend mantra. Ah, le problème derrière l'utilisation de révérend mantra. bah, Preuve comme de. quoi, en fait, des fois, je ferais mieux de fermer ma gueule. Non, mais t'as raison, c'était. À la base, t'avais raison, c'est pas une carte qui est très utile dans le match-up, sauf là. Sauf là, c'est le cas exceptionnel. Exceptionnel, non, parce que c'est quand même contre Teferi Mono Bleu, il y a quand même pas mal de boons. Mais. Oui. Mais je reste quand même d'accord pour dire que de base, c'est une carte qui est relativement morte. Oh, on exile un Palage-Jailer. Bon, en vrai, c'est Hmm. pas. Ouais, de toute façon, là, ouais, Palage-Jailer en soi est vraiment une carte morte. Enfin, Oh, oui, si, oui et non, si, parce je pense que que Paracheller, ça aurait été intéressant de le caster pour avoir le monarque et le ouais, garder. ouais, ouais, ouais. Parce que t'es quasi garanti de le garder contre Teferi. Hein. Là, Ah, t'as c'est même pas t'es aucun quasi, c'est risque. que t'es garanti de le garder. Hein. Ah ouais, t'as aucun risque, à moins qu'en face, il te casse un Miracle, mais encore. Ou Snapcaster, je crois que ça joue qu'à Mm. Snapcaster. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a pas 40 cartes, hein. Il n'y a pas 40 créatures dans Teferi. Hein. Ouais, c'est ça. Tu dois en avoir 3 ou 4 à tout casser. Et encore, je suis optimiste. Non, je pense que t'es à peu Hmm. près bon. Ah, t'en as peut-être un Comme peu ça, ça en fait plus, pas une, voire en deux. fonction. Tu vas avoir Spellseeker, Subtlety, potentiellement. Ah oui, Donc, pardon, il y a t'es à vraiment 4 trucs. 3. Ah. Il va tenter là, il va tenter de lui mettre de la pression. Oh, la vertu blanche. La vertu blanche, ouais. Ah. Vertu. Tac. Attends. Virtue of Il Loyalty. explore. Donc, il va créer une 2-2. Différence. Alors, on a pioché une solitude, j'ai l'impression. Ouais, pareil, solitude, ça peut être très utile dans le match-up. Ouais, là pour le coup. Après, c'est bon pour mettre de la pression au bout d'un moment donné, Ouais, 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 ouais. pour la recaster en fin de tour pour lui dire, bah écoute, contre ça, sinon je te bourre à 3. C'est ça. Ah, Euh, engage les créatures. Ou non, c'est renvoyé dans la main. C'est scène de 4 ou moins, c'est par rapport au nombre d'îles que tu contrôles. alors là, Il en a 4, donc il renvoie tous les permanents, enfin toutes les créatures de 4 ou moins. ça fait mal. Enfin, ça fait chier. Ah ben là, ça coupe l'herbe, ça met bien l'herbe sous le pied, ça coupe l'herbe Ouais, sous le ouais, pied ouais, là. ouais, ouais, ouais. Ah vraiment, c'est bien, c'est que dans ces games, pour moi, ça montre vraiment ce que fait Teferi en fait. C'est quand même Bah, pas là mal. pour le coup, ouais, c'est pour ça que c'était vraiment intéressant et que je voulais absolument récupérer un Teferi sous caméra. Parce que c'est vrai que c'est une CZ qu'on voit pas très souvent, Non, qu'on voit. euh, qu'on voit pratiquement plus du tout. Même notre ami commun, qui pourtant jouait bien, a décidé de le lâcher. Ouh, ça serait presque le moment de casser un cataclysme là, non? Il a un cataclysme. Il a un cataclysme en main, ça aurait été le moment de casser le cataclysme là. Hello from Mexico. Hello, I'm sorry, don't speak Spanish or so, but I can speak English if you want. Uh, bon, je continue le commentaire en français. Oui, bon, on va continuer en français. Là, on est sur l'enregistrement de la vidéo, donc on va rester sur le français. Ah, là, c'est le truc qui sert. Là, c'est la carte où je sais plus le nom, mais qui sert juste à transmuter pour aller chercher à Tide. Voilà. Non, c'est pas Ça sert modèle. juste à ça. Ça met -3, -0 une créature avec transmute. Transmute C'est 1. pour un bleu et transmute pour 2 bleus et un incolore. C'est Model to Mixture. Non. Non. C'est un truc à la con qui met -3, -3, -0. C'est. Cherche pas, ça sert juste à tuto à Tide. Hein. Ok, ok. Bon, des fois, ça peut te sauver une petite phase d'attaque, mais ça sert surtout Mais à. de toute façon, je retrouve pas la carte, donc je pourrais pas dire. Ah si, Ah, puis c'est là, je pourrais Dizzy pas te Spell. dire ce que c'est. Dizzy Spell, c'est j'ai trouvé. Bon, d'abord, c'est une carte qui est jouée dans Teferi, dans Lyre. Donc, Mm, au mm, moins, mm, comme mm. ça.
Bon, alors, qu'est-ce que ça va nous faire côté Feya? Parce qu'on essaie de réduire les PV, mais ça va pas vite non plus. C'est dommage d'avoir loupé ce spot pour Cataclysme quand même, hein. Mm, mm. Ouais, il arrive à récupérer de la ressource grâce à ce Trigger Felia sur le Sur l'Astrolabe. sur l'Astrolabe, mais voilà, Bon, ben là, High Tide, on fait High Tide, on tape 3 landes pour faire Big Tef, on fait -3, on allez, fait le hop, on fait moins, -1 et let's go. -1, et puis là, commencer à partir. Et là, ça va faire Tézéret, Pour Tézéret 6, dans... Non, pour pour 5. 6, pour Parce que j'ai Tézéret 5. tout à l'heure dans la main. Ah ouais, Tézéret. On va aller Tézéret qui va ouais. chercher le Chain Veil, et après, Mm. bah, Et let's là, go combo, normalement, hein. il part en combo. Ah, c'est pas Là, normalement, il a tout. bah oui, parce que oui, il fait 4 mana derrière, il fait... Attends, Il a tout, là. j'essaie de choper le Tézéret qui en moins X, c'est The Seeker. Donc là, ouais, on va chercher Chain Veil, on fait le X à égal Ah, 4, on va -4. chercher Chain Ah, Veil. il est juste là pour ça, lui, en fait. Il Ouais, est c'est juste ça. là Ouais, pour faire ouais, ouais. -4 là-dedans, hein. Sur Chain Veil, on active Chain Veil avec 2 landes, et puis bah, derrière, Et puis Big let's go, Tef, hein. Et moins 1, puis let's go la magie, hein. et on fait... -1, -1, -1, -1, et voilà. Ah bah tiens, on parlait de notre créature dans sa main, bah il y a Snapcast, hein. Puis on a encore une chic note de force. Enfin, là, on est... Il aurait fallu, à la limite, il y aurait eu un réprive ou autre. Ça aurait fait gagner un tour, mais sans plus. Oh Enfin, si, s'il y avait eu si... Là, Reprieve sur Teferi, ça aurait été marrant. alors, ouais, là, ce qui serait marrant, ce serait un potentiel réprive sur Teferi quand il va être recast. Parce que du coup, là, ça lui coupe complètement l'herbe sous le pied. Ah, totalement. Parce que là, il aura... Enfin, faut voir le mana qui lui reste. C'est toujours pareil. Pour 6, il lui reste un. Ah non, ça Non, lui pour coupera pas la 8. soupe, il aura trop de mana. Pour 8. Et là, de toute façon, il a déjà 4 itérations de Chain Veil. Donc, il peut en fait facilement faire le -1 déjà 4 fois. Faire que du mana. Là, il repart en mana. Là, il refait comme tout à l'heure, hein. Il repart en Ah mana oui, oui. infini et let's go, hein. Hmm. Là, en fait, il part juste en mana infini. Parce que là, en fait, il peut juste faire une phase complète où il va faire le -1 4 fois. De toute façon, c'est ce que tu fais en général avec Grotef. Tu fais quasiment toutes les phases en Là, -1. Tu là, le fais voilà, envoyer là, tu plusieurs vois, fois. là, Et tu vois, après, une fois que c'est ce que j'avais dit. t'as... Voilà, c'est ce que j'avais dit. Là, il détape 4 landes. Donc, il refait à chaque fois plus de, plus de, plus de, plus de, plus de. Donc, Après, plus un, là, il plus est un, plus large. un, plus Voilà, un, là, plus il peut aller un. chercher les interactions. Il refait. Là, c'est 8 mana à chaque fois. Ça part assez vite. Donc là, ouais, là, de toute façon, il part en combo et il peut juste. Quelle erreur ce deck. Oui, bon, effectivement, mais ça reste du beau Magic, c'est un deck high tide, c'est un peu lent à mettre en place. Par contre, quand ça met en place, c'est Ah, quand ouais, même c'est sûr. beau. C'est là où ça peut La être un peu combo plus est belle. compliqué. Quand Le ça peut deck être. est pas beau, mais la combo est Hmm. belle. Là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est contre contrôle. Ou Ouais, et encore. si en face, ça dépend du contrôle. Mais si en face, il arrive à contrôler vraiment les pièces clés, en fait, c'est surtout ça. Il faut réussir en fait à choper les pièces clés. Bah, Du pour moi, le genre, seul deck vraiment contrôle qui peut battre tes Teferi mono bleu, c'est un autre deck mono bleu, par contrôle. ouais, Parce que sinon, t'auras jamais assez de contre par rapport à ce que Teferi est capable d'avoir. ouais. Ou alors, t'es une vacherie et t'arrives à poser soit un Orcish, soit Même pas, parce que un c'est Hullbreacher. même pas piocher une carte, c'est tu regardes les deux, t'as envie dans ta main et le reste en dessous. Oui, mais pour tout le reste, en fait. Parce qu'il a énormément de draws à côté. Ouais, mais Du même, style Preordain et ou des même trucs ça, comme c'est ça. compliqué. Même ça, c'est compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, Orkish, c'est une très bonne solution. Ouais, bah, Mais... Orcish, Hullbreacher ou des trucs Orkish comme est ça, une meilleure solution contre c'est, Illatracios, par exemple. ouais, voilà, c'est pas la pire des solutions. Enfin, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Ça reste toujours une solution. Donc, Ça va, parce que creuser un peu. tech. Donc voilà.
Oh, puis il Bon. avait Force of Will en main en plus ce porno. Oh là là. Ouais, non, mais de toute façon, voilà. Et du coup, voilà, pour rebondir sur la question que tu posais, Canard, donc, en gros, ouais, sa seule mécanique, entre guillemets, c'est ça, c'est de High Tide, Chain Veil. Sa wincon, c'est ça, principal. Après, Ouais. il n'a pas que ça, il peut tuer aussi d'autres manières, Il peut tuer avec Amracul, il peut tuer mais avec Ugin, il peut tuer avec enfin un même Marcul, Scourge en Hugin, général. mais Hugin reste toujours en fait son action principale. C'est le, ki- Euh, c'est le kill en fait avec, c'est le kill avec l'Ocean Veil. ouais, c'est ça. Mais il faut se dire qu'à partir du moment où il part en combo, t'as pratiquement plus aucune porte d'ouverture. C'est sous. Et puis même là en Tu. plus t'as pas vu, mais il y a aussi des cartes qui permettent de taper les landes adverses. Ouais. Donc, Donc donc c'est c'est quand encore même plus con. compliqué. Donc, le Teferi a quand même. C'est un pack où Tu tu joues peux contre double vraiment contrôle avec un plan combo. voilà, c'est un plan de jeu assez centrique. Par contre, il faut le connaître vraiment sur le bout des doigts. Il faut très bien connaître les packs adverses. Et pareil pour du coup les autres match-up, pour les oppos. Il faut quand même connaître un minimum Teferi, connaître les cartes clés pour savoir quelles sont les cartes vraiment à prioriser sur la gestion. Si tu vois un TF6 qui arrive et qui part pas en combo tout de suite, si tu peux le défoncer dans les plus brefs délais, il faut le faire. Ça, tu vois, c'est un petit peu la différence avec ce qu'on disait sur l'autre match avec du coup Aminatou, où là, si on peut vraiment défoncer Teferi, enfin, moi, c'est le ressenti que j'en ai, c'est la target principale. S'il ne part pas en combo tout de suite, il faut lui défoncer la gueule. Parce que ça lui coûtera toujours plus cher de le recaster. Parce que de le recast à 8, sans high tide et compagnie, ça devient un petit peu plus embêtant. Donc, mais en principe, quand il arrive on board, c'est que soit il a tout ce qu'il faut en main pour le protéger, soit il part en combo, ou vraiment c'est que c'est vraiment la, la dernière Ouais, chance et qui cherche c'est les ça. bonnes cartes à ce moment-là. Ça peut Très arriver, c'est rare, souvent. mais si vous êtes dans cette ligne de play là, même s'il a des trucs pour pouvoir le protéger, il faut absolument le dégager. C'est parce que ça va vous faire gagner un tour. Si vous pouvez pas le tuer tout de suite, dégagez-le. Enfin voilà. Bon, sur ce, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. Merci encore une fois à Kitsu pour ton coup de main Bah à de commenter rien, écoute, moi c'est ce avec match. plaisir de faire un peu de commentarisme, moi ça me manque, hein. Moi ma saison de commentary est finie, donc moi pour Ah, revenir commenter ailleurs, moi ça me fait plaisir, hein. et puis on rigole bien. Oh oui. Parce que vous qui êtes sur les rediffusions, vous voyez pas ce qui se passe en off, mais Mais par contre, on se fend la gueule. n'hésitez pas si les lives sont encore, si le live est encore disponible, si vous voyez ça pas trop tard, n'hésitez pas à venir regarder la Et oui, rediffusion, surtout entre la troisième et la quatrième surtout, game, il se passe des choses assez drôles. surtout, hein, je vous rappelle bien que vous soyez en direct ou sur la rediffusion. Là, nous sommes en train d'enregistrer ce match pour les rediffs YouTube, mais je suis aussi en direct sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, vous qui regardez cette rediffusion, vous aurez tous les liens dans la description à venir me rejoindre un petit peu de temps en temps, que ce soit potentiellement en semaine quand je fais un petit peu du multigaming ou le week-end sur du contenu autour de Magic, que ça soit du cast de tournoi ou de la rediffusion comme ce que je fais aujourd'hui pendant cet enregistrement. Et venez nous rejoindre, abonnez-vous, c'est surtout ça le plus important. Hein. J'ai le petit objectif 500 abonnements sur YouTube. Et puis voilà. Que dire de plus? Et puis bien entendu, merci à MCB de m'avoir permis d'enregistrer ces matchs. Allez, sur ce les amis de YouTube, pour cet enregistrement, je vous laisse sur cette fin de vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde. Salut!